Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler politique, j'espère au sens premier du terme, c'est-à-dire la gestion des cités. Mais là, on va d'abord parler de la souveraineté, du moins ce que De Gaulle disait avant. Bonsoir Éric Marcelli, la souveraineté de la France. De Gaulle avait une idée particulière de cette souveraineté-là. Et durant la guerre, il s'est opposé aux Américains qui voulaient faire de la France une province des États-Unis. Pendant la guerre, Churchill, pour essayer de protéger la France, voulait que la France soit une province du Royaume-Uni. Ça a été malmené et De Gaulle s'est battu. Il n'est pas même parti aux États-Unis pour défendre l'idée d'une France indépendante. Et on a l'impression que toute cette bataille, aujourd'hui, est en train de... ça ne servait pas à grand-chose. Bonsoir Gismi. Oui, c'est quelque chose de complexe, de compliqué, cette souveraineté, où elle était essayée d'être préservée avec le général de Gaulle. Et puis, au fil des années, elle s'est effritée. Alors, il y a eu la 4e République. Au sortir de la guerre, en 1946, il y a eu donc la 4e République. Après, 12 ans après, en 1958, il y a eu la 5e République. De Gaulle a mis en place une constitution pour avoir j'allais dire, un pouvoir présidentiel fort. C'est ce qu'il a fait. Mais là aussi, on a l'impression que les choses ne fonctionnent plus. Ça ne fonctionne plus. Pourquoi ? Parce que le monde a bougé, le système a bougé, et que, comme vous l'avez dit dans la présentation, les Américains ont voulu faire de la France un État américain, mais voire plus de l'Europe, le 51e État des États-Unis. Et voyant que des personnes se sont élevées contre tout ça, on a cherché, en 1958, avec cette constitution, à ramener tout le pouvoir vers un seul homme, qui prenne les décisions. Et les décisions, si le peuple n'est pas d'accord, malgré un référendum, on va utiliser le 49.3. Alors... Et c'est là qui tue la démocratie, la souveraineté de la France. Et c'est une des armes que De Gaulle a le plus utilisées pour parler de la souveraineté de la France, c'est le référendum. D'ailleurs, c'est ça qui l'a fait partir du pouvoir. De Gaulle a souvent donné la parole au peuple pour montrer que c'est le peuple qui l'a élu, et lui, il a rendu au peuple le pouvoir de dire « vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord ». Mais il a rendu au peuple le gouvernement de la France, si on peut dire, par l'intermédiaire de nos élus, qui sont devenus des maîtres aujourd'hui, mais qui n'écoutent plus le peuple, que ce soit au Parlement, que ce soit même dans les mairies, même dans la région, le département, on n'écoute pas le peuple. Nous avons des maîtres, et on est sous leur joug. Alors nous devons sortir de leur joug, on doit retrouver une gouvernance par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. C'est ce que De Gaulle appelait la souveraineté de la France, c'est-à-dire que ce peuple français confère le pouvoir à des gouvernants, mais que ce peuple a toujours le pouvoir de dire non. On va prendre un exemple tout simple, près de chez nous à La Réunion. Aujourd'hui, on a une route qui n'est pas finie. On a fait un semblant de référendum pour savoir si le peuple était d'accord, mais on n'a pas mis tous les éléments en place. Combien ça va nous coûter, la durée, qu'est-ce qui se passe en cas de prolongation des travaux, et si on arrête. Il y a une opacité, il y a eu un manque de transparence envers le peuple. Donc, ils l'ont fait sans nous, ils ont dit ça va être bien pour vous, tout ça, ça va être bien pour vous. On va reprendre encore, juste pas plus loin que cela, il y a 5 ans, le Covid, on nous a confinés. Ils ont pris les décisions pour dire ce vaccin-là sera bien pour vous et ainsi de suite. Mais à l'heure actuelle, on a des retours de ces injections qui ont été faites sur l'être humain, et on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de crises cardiaques. Excusez-moi. Donc ça prouve qu'on n'écoute pas le peuple. C'est juste un groupe de personnes qui décident. Je vais reprendre autre chose. Le peuple français n'est pas contre
les motards, on va dire, le contrôle technique, mais de la manière que ça a été amené, pousse les motards à dire non. Mais on n'écoute pas la base. Là, c'est toujours des personnes qui se disent « j'ai la science infuse, c'est moi qui décide, donc vous n'avez plus qu'à vous taire ». Et là, si je suis là aujourd'hui, ce que j'aimerais, je souhaiterais, ou bien nous souhaiterons que chaque Français, chaque Réunionnais ait sa liberté de penser, au lieu d'être manipulé et de se laisser manipuler, soit par la télévision, soit par la radio, soit par des hommes qui ont un intérêt personnel derrière, mais pas l'intérêt du peuple. Donc j'aimerais que chaque Réunionnais, on va commencer par nous, commence à penser. La question peut se retourner contre son auteur, Éric Mancelli. Quand on s'adresse à la population, il n'y a pas une forme de manipulation? Il y a toujours une forme de manipulation, quelle que soit. Mais là, actuellement, c'est de la manipulation, alors que on nous prépare toujours à quelque chose. D'accord ? On nous a préparé avec la guerre en Ukraine, faites attention, il va y avoir la Troisième Guerre mondiale, on nous prépare, on nous fait un lavage de cerveau. D'accord ? Et ça fait que, comme les gens ne lisent plus, ne veulent pas chercher l'information, et ils se contentent de ce qu'on leur met rapidement à la télévision. Oui, mais Éric Mancelli, est-ce qu'il faut en vouloir à ceux qui ont le pouvoir et qui pourraient manipuler, ou à la base, qui ne veut plus se battre et qui se laisse guider comme un troupeau de moutons? J'en veux des deux côtés. D'accord. Des deux côtés. Parce que il y en a un qui fait passer l'information parce qu'ils ont le pouvoir d'avoir toutes les manières de diffuser. Et l'autre qui, je me contente de ce qu'ils disent et puis je ne vais pas chercher. Aujourd'hui, dans la formation que je fais de l'auto-école, et de temps en temps j'interviens aussi pour des enfants pour leur donner une aide, et je leur dis ne vous contentez pas de ce que vous apporte le professeur. Allez chercher au-delà. Mais malheureusement, l'école a la possibilité de faire basculer du bon côté ou du mauvais côté. Dans la lumière ou dans la féroicité. Est-ce que c'est l'école qui fait basculer ou c'est les individus qui, à un moment, basculent parce que soit c'est trop complexe, soit c'est trop difficile, soit l'enseignant n'est pas sur de bonnes postures? La question est très subtile à ce niveau-là. Oui. Lorsqu'on parle de basculement. On regarde aujourd'hui en Europe, nombre de pays où il y a eu des élections, la montée de l'extrême droite. Oui, parce que les gens en ont marre. La base en ont marre. Parce que depuis des années, on leur a menti. Je vais prendre un autre cas. À la préhistoire, la femme restait au camp, elle préparait à manger, et celui qui allait chasser, c'était l'homme. Bon. Au fil des années, c'est pas quelque chose de dire que je suis misogyne ou autre. Voilà. Au fil des années, la femme a eu le droit de vote, a eu son compte en banque, elle a travaillé et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on parle d'égalité, homme-femme. Et on veut détruire cette égalité homme-femme en passant par le wokisme. On dit plus de femmes, plus d'hommes, plus de filles, plus de garçons. Qu'est-ce qu'on est? Alors je pousse à l'extrême. Je suis allé dans des toilettes publiques. Le côté homme était pris. Je suis allé côté femme. Et quand je suis sorti, la personne qui est en face de moi, une dame, elle me dit « Mais c'est le côté des dames ». Je lui dis « Excusez-moi madame, je suis genre. Où est-ce qu'on va ?» Donc on doit remettre nos valeurs en place. Valeurs éducatives, valeurs de travail, valeurs industrielles, économiques, agricoles. La France a tout perdu depuis quelques années. Et il y a une chose qu'il faut quand même prendre en compte, Éric Mancelli, c'est que qu'on le veuille ou pas, le monde doit évoluer. Après, c'est le choix de l'évolution. Lorsqu'on parle du wokisme, on parle du genre, du transgenre, on parle de... Ce que je pourrais, à la rigueur, critiquer, pourquoi l'être humain ne peut pas être ce qu'il veut être? C'est vrai que l'être humain a le choix, mais qu'on ne nous l'impose pas. On ne nous l'impose pas. On nous l'impose en ce moment. Pourquoi? C'est toujours une minorité qu'on va passer à la télévision, d'accord, et qui défendent cette cause. Je me rappelle, lorsque j'ai grandi dans la banlieue parisienne, dans les années 60,
est arrivé dans la cité où j'étais. Des Réunionnais, des Guadeloupéens, Martiniquais, Maghrébins, Bretons, Normands, tout ça qui venait travailler sur Paris parce qu'apparemment c'était l'Eldorado pour avoir du travail facilement. Ils voulaient arrêter de travailler à la campagne. Il y avait une entente. On ne parlait pas de vivre ensemble. On vivait déjà ensemble. Ça se passait très bien. Mais quand on voit l'afflux de personnes extérieures qui sont venues, qui ont cassé tout ça, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas la même religion, ça fait que ça a brisé tout ça. On l'a mis en avant, tout ça, le vivre ensemble. Et on retrouve la même chose, quel que soit dans l'éducation, quel que soit dans le social ou autre, on retrouve toujours la même chose. On veut tout casser pour remettre quelque chose en place. Oui, le monde a bougé, je suis d'accord. On évolue, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. Dans mon métier, on veut évoluer au niveau de la sécurité routière. Eh ben, on n'évolue pas, on se dégrade de plus en plus, au niveau des formations, au niveau des exigences, au niveau de la rigueur. Et dès l'instant qu'on met de la rigueur et de l'exigence, tout de suite, on est méchant. Oui, Bougla les méchants, Formla les méchants et tout. Mais méchant par rapport à quoi? Parce qu'on demande de faire quelque chose. Et le problème vient aussi de nos élus, qui, eux, les lois sont pour eux, pas pour nous. Et ça, on le sait très bien. Reste quand même que la souveraineté de la France, on l'a vu depuis De Gaulle, elle a évolué. Le président a perdu de son image, de sa force. Aujourd'hui, un président de la République, si on le compare au général de Gaulle, ça n'a rien à voir. Et que le gouvernement était là, enfin, le Parlement était là pour pouvoir maintenir une démocratie parlementaire. Mais à l'arrivée, on ne peut pas dire que nous sommes dans les mêmes postures que des années 60. Non, parce que la politique a évolué en pire. On va dire que ça a commencé depuis Maastricht, 92, et ça a été l'épée de Damoclès sur nos têtes en 2005, quand Nicolas Sarkozy la Constitution européenne. Exactement, n'a pas respecté ce référendum. Il n'a pensé qu'à lui et aux oligarchies, ainsi qu'aux lobbyistes. Donc, à partir de là, la France est devenue... Lorsqu'on parle de souveraineté française, et lorsqu'on voit que ceux qui sont à la tête de l'Europe, de l'Union européenne, de l'UE, eux veulent une souveraineté européenne. Oui. Pourquoi ? Tout simplement pour les arranger eux, et surtout les lobbyistes, et surtout arranger aussi les Américains. Et dans cette souveraineté, cette fédération européenne qu'ils veulent faire, où sera la place du Français et où sera la place du Réunionnais? Parce que déjà, on est dilué, on ne nous voit pas. Et pour nous voir, on voit comme aux Antilles, il faut taper du poing sur la table, mais sinon on ne nous voit pas, à part qu'on voit que la Réunion, les Antilles, ce sont des îles paradisiaques, c'est bien pour passer les vacances au soleil, mais malheureusement, on ne nous voit pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des oligarches qui sont à la Réunion et qui veulent pas que les Réunionnais prennent des décisions pour les Réunionnais. Et à un moment, on a commencé à parler d'une carte d'identité européenne. Oui. Mais ça n'a pas... Ils ont jugé que le moment n'était peut-être pas opportun. Heureusement que le citoyen n'est pas prêt, parce que, comme je le disais tout à l'heure, où sera la place du Réunionnais dans cette carte européenne? Et est-ce que la Réunion est vraiment considérée comme faisant partie de l'Europe? Non. Moi, de toute façon, c'est ça. Moi, je suis pour le Frexit, sortir de l'Europe, retrouver notre souveraineté. Et notre souveraineté, on la retrouvera en reprenant notre monnaie, on la retrouvera en quittant la BCE, on la retrouvera aussi, parce que tout est lié en même temps, la BCE, l'euro qui n'est pas notre monnaie, a créé le chômage. Donc en quittant tout ça, on va retrouver du travail, on retrouvera notre monnaie. Oui, mais parce qu'on a mentalisé la tête des gens, on les a manipulés avec cette monnaie européenne qui a multiplié par 6 les prix. Et l'inflation est venue de là aussi. Tout à fait, c'est vrai aussi. C'est vrai que les prix ont augmenté à partir du moment où on est passé à l'euro. Mais il y a une réalité aujourd'hui
quand on regarde au Royaume-Uni qui a quitté l'Europe, on ne peut pas dire que ça, sans des partenaires qui apportaient quand même quelque chose, on ne peut pas dire que le Royaume-Uni est au mieux. Je ne veux pas dire qu'ils sont au mal non plus, parce qu'ils sont en train de s'en sortir, mais seulement on n'en parle pas. Et ce qu'il faudrait, ce que nous devons faire, c'est comparer le Royaume-Uni avant et maintenant. Mais pourquoi d'autres personnes comme les Pays-Bas veulent quitter l'Union européenne? L'Italie en parle, le Portugal en parle, le Danemark aussi en parle. Hein, et l'Allemagne, dernièrement, veut faire aussi une apartheid de 6 mois, je crois, pour quitter l'Union européenne, soi-disant. Pourquoi? Et nous, on persiste dans un piège abscon, on va quand même dans le mur, on va quand même, et puis, qui en paye les conséquences, c'est toujours le citoyen. Ce que je veux dire surtout aux Réunionnais, c'est que l'Europe a été imaginée sur un fond très bien, la paix, la prospérité, mais en fin de compte, c'est pas pour nous, elle est là pour nous détruire, perdre notre culture, perdre notre histoire, perdre notre identité, comme vous avez parlé tout à l'heure. Hein. Le breton va perdre son identité aussi, le normand, l'occitan va perdre aussi son identité. Et c'est ça qui faisait la richesse de la France. Quand les compagnons faisaient le tour de France, soit dans la menuiserie ou dans la boulangerie... Le compagnonnage. Oui, le compagnonnage, oui. Et ben, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voyaient plein de choses. Hein. Donc ça les renforçait dans leur métier. Et aujourd'hui, ben, c'est très difficile de trouver des gens qui font du compagnonnage parce qu'on est habitué aux gens à rester chez eux, de faire du sport, regarder la télévision, Netflix. Je suis pas contre tout ça, de participer au tiercé, au jeu de loto ou autre. Je suis pas contre. Hein. On a mis plein de loisirs dans la tête des gens et de ne pas s'occuper de la politique. Et c'est ça qui est en train de nous détruire. La manipulation du peuple. Dites, nous on sait, vous savez pas. Laissez-nous faire. Je suis désolé, chaque citoyen a une façon de penser. Chaque citoyen peut apporter une idée. Et cette idée, on doit la construire ensemble, pas seul. Pas avoir simplement qu'on a ce que j'ai dit, c'est bon pour vous, ça sera bon pour vous. Hein. Quand on voit ce qui se passe aux Antilles, où la population serait vraiment révoltée. À La Réunion, on a été pareil au niveau des Gilets jaunes, mais seulement on a été infiltrés après. Eh bien, qui a mis en place tous ces lobbyistes? C'est nos hommes politiques, avec leur complicité, la complicité des gros groupes industriels, financiers, assurantiels, pour s'accaparer le pouvoir sur La Réunion. Et on le voit bien, que le Réunionnais, ben, il reste toujours en carafe derrière. C'est eux qui ont amené tous ces gens-là ici. Alors pourquoi on n'a pas fait avec les gens qui étaient déjà sur place? Pourquoi ramener de l'extérieur? Parce que tous ceux qui sortent de l'extérieur, les meilleurs. Hein. Je rappelle quand même qu'on a une des plus belles îles, un des plus beaux sols agricoles. Hein. C'est vrai que l'industrie, c'est un peu difficile ici au niveau de la mécanique automobile et tout ça, mais on est une terre riche ici, La Réunion. On a des hommes riches, tout simplement. Alors, comment les Réunionnais doivent prendre, j'allais dire, montrer qu'ils sont souverains sur leur territoire? Ben déjà, on parle beaucoup d'ego, hein, de mettre ça à côté et de se battre pour une cause. La cause, c'est que le peuple réunionnais reprenne le pouvoir, reprenne en main sa liberté, hein, reprenne en main ce qui a fait de sa richesse après l'esclavage, on va dire. C'est vrai qu'il y avait toujours des maîtres et tout ça, mais on avait une liberté. Aujourd'hui, on n'a plus de liberté parce qu'on est obligé de travailler pour payer ses crédits, payer ses loyers, payer tout ce qu'on achète. On est enchaîné et ils ont très bien compris, ces oligarches, en nous mettant au travail avec un petit salaire. Mais être souverain sur son territoire, c'est d'abord aller voter, c'est d'abord faire que la démocratie s'exprime. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la démocratie, c'est gouverner avec le peuple, pour le peuple et par le peuple. Et vous avez raison en disant que, oui, il faut que les gens aillent voter. Quand on voit que 85% de la population se désintéresse complètement de la vie politique, où est-ce qu'on va aller? Et ce sont les premiers à râler. Ce sont les premiers à râler. Moi, je le dis, arrêtez de râler dans les couloirs, allez voter. C'est notre seul moyen qu'on a pour changer le système. Une petite phrase que j'ai aussi, on veut changer le monde, mais on doit commencer
par se changer soi-même et à faire son lit. Et la question, encore une fois, l'individu croit toujours que c'est l'autre qui va faire le changement, pas lui. Ben, nous regarde toujours celui d'à côté. Hein. On le voit beaucoup ici. Ah, Bouglaï, ça va, mais ça va. Ah, Bouglaï, ça va, mais ça va. Ou sinon, tu vas voter pour moi, en échange, il y a une contrepartie. Et cette contrepartie, elle peut être financière, elle peut être aussi le déclassement d'un terrain, c'est possible aussi d'avoir de l'électricité. On achète les gens, quoi. C'est du clientélisme. Et on continue actuel aujourd'hui. Et puis après, Bougla, il est pas bon là. Ah ouais, c'est toi qui l'as mis en place. Moi, j'ai voté contre lui. Mais qu'est-ce qui se passe? Même si j'ai voté contre lui, avec tout ce qui a été déversé sur le terrain pour que ces personnes aillent voter, eh ben, ça se retourne contre ceux qui veulent changer. Maintenant, si on veut changer, ok, prends l'argent de cette personne, accepte, mais va en âme et conscience pour une démocratie juste et égale et libre. Donc finalement, aujourd'hui, si on veut que la souveraineté de la France soit rétablie, il faut que ce soit le citoyen qui commence à la base par reprendre son pouvoir, celui du vote. Oui, on sera libre quand on ira voter. Hein. Et ce vote-là, il est important. Nous n'arrêtons pas de le dire. Mais il y a autre chose qu'il faut que je vous dise aussi. Il y a la peur. La peur qu'on sache que tu as voté pour un tel. La peur, on voit très bien avec ceux qui travaillent dans les mairies, dans les collectivités, et ils ont peur de dire pour qui on va voter parce que le maire est leur employeur. Mais ils ont perdu leur liberté. Ils sont enchaînés à ce monsieur-là, ou bien à la région, ou bien au département. Il faut arrêter d'avoir peur. C'est le deuxième élément, justement, d'aller voter et de ne pas avoir peur. On reviendra là-dessus la prochaine fois, Éric Marcelli, pour voir un petit peu à quel niveau la démocratie pourrait restituer la souveraineté, je dirais, plus grande de la France. On verra si le Réunionnais, qui est aussi un Français, comme tous les autres Français, ont envie que ça évolue. Oui. Merci. Merci Éric Marcelli. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.